Les amis, bonjour, je me présente Arnaud, mécanicien de formation. Tout nouveau sur YouTube, je lance une chaîne de présentation de véhicules appelée NVZ Auto. Aujourd'hui, je présente le nouveau Skoda Kamiq, le nouveau-né de la gamme SUV du constructeur tchèque Skoda, reposant non pas sur la plateforme MQB du T-Roc, mais sur son dérivé MQB A0 du T-Cross et du Seat Arona, ainsi que sur la Golf de Skoda appelée Scala. Sur des dimensions, on a une longueur de 4,24 m, une largeur de 1,79 m, une hauteur de 1,56 m, un empattement de 2,65 m, un poids vide de 1 tonne 364 avec une charge utile de 423 kg et un volume de coffre allant de 400 litres à 1395 litres en rabattant le siège. Ce Kamiq est équipé de jantes alu 18 pouces, modèle Vega en 215/45/18. Dans le coffre, on a une roue de secours de série et également une suspension pilotée avec 3 modes différents de conduite. Donc la ligne globale du Kamiq est très anguleuse, avec ici la couleur style grey, équivalent au Nardo Grey, une ancienne couleur non métal, qui revient très à la mode. Important défoncement sur le capot, calandre, contour chromé, noir, brillant, noir mat, assez imposante. Vraie prise d'air pour les freins, feu à double optique, une grande première chez Skoda avec clignoteur dynamique, phare full LED. On retrouve également un rétroviseur photosensible, réglage électrique rabattable automatiquement avec la coque noire piano, très beau répétiteur, les moulures chromées, les barres de temps chromées, les jupes latérales, l'ouverture et la fermeture sans clé, à condition qu'elles soient dans la poche, et les vitres teintées. À l'arrière, on retrouve un imposant aileron avec le déflecteur de série, le Skoda Crystal Lighting avec feu dynamique. Et on ne retrouvera pas la flèche ailée habituelle de Skoda, car cette fois-ci, ils ont choisi d'écrire la marque. Ce modèle est équipé du 1600 TDI Common Ride, 16 soupapes, 116 chevaux, 85 kW, 250 Nm de couple, Euro 6B, couplé à une boîte DSG 7 qui est une boîte mécanique robotisée à 7 rapports. Donc, au niveau des places arrière, on a une banquette 2 tiers 1 tiers, pas mal de place aux genoux, au-dessus de la tête. Léger manque de visibilité dû au baquet, mais ça c'est un choix. On retrouve 2 veilleuses, 2 lecteurs USB-C et les souffleries de chauffage. Donc ici on retrouve la couleur centrale, réglable en profondeur, mais pas hauteur. Je trouve ça très dommage. Une prise 12 volts, 3 portes gobelets, les boutons de réglage pour les modes de conduite. On a le mode Eco, normal, sport et individual. On a le start and stop et les capteurs de recul, le sélecteur de vitesse, 2 ports USB-C, la recharge de téléphone par induction, le panneau de commande pour la clim avec le siège chauffant, le siège conducteur est électrique. Au niveau de la planche de bord, elle est très épurée, matelassée, ainsi que le panneau de porte. Pour cet équipement de série, on a l'appel d'urgence, un disque dur multimédia, un écran tactile avec gestuelle. On a la cartographie GPS Europe complète. On a le téléphone plus la T2P. 4 lecteurs USB-C, 2 devant, 2 derrière. La radio. On n'a aucun lecteur CD. On a le Skoda Connect, 8 haut-parleurs, le Start and Stop, le Keyless Go, donc c'est le démarrage sans clé à condition qu'elle soit dans la poche, le Cruise Control et l'infodivertissement Ad Museum. J'ai fait une petite liste d'options qu'elle a pour ne pas toutes les citer. Donc on a le Virtual Cockpit avec plusieurs vues, le Lane Assist, le maintien des lignes blanches, le Front Assist, l'assistance au freinage, le Park Assist, l'assistance au parking comme son nom l'indique, 5 ans de garantie et l'écran 9,2 pouces. Performance et consommation de ce Kamiq, 192 km/h de vitesse de pointe,
0 à 110 secondes 4. Un réservoir d'AdBlue de 15 litres pour une autonomie de 10 000 km. Et le réservoir diesel de 50 litres pour une autonomie de 800 km. 3 points positifs sur ce Kamiq. L'habitabilité à bord. Le côté high-tech pour tout ce qui est ordinateur de bord, virtual cockpit. Et le prix, très abordable pour le nombre d'options qu'il a. À savoir, la valeur catalogue est de 39 950 €. Et en fonction de votre concessionnaire, les remises. Les moins, la coudoir centrale. Problème d'humidité dans les feux arrière. Et la motorisation qui est un 1600, j'aurais préféré un 2 litres, mais le plus gros moteur en diesel, enfin le seul moteur en diesel, c'est le 1600 TDI. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un maximum de likes et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Merci la famille.